Pour le sculpteur, ce bloc à l'état brut recèle une forme nouvelle qui attend d'être révélée. À l'œil nu, il apparaît solide, mais pour le scientifique, il s'agit d'une masse d'énergie compacte, tourbillonnante et en apparence chaotique. Ces deux versions de la réalité sont justes, et toutes deux nécessitent une formation spécialisée, des mains habiles et des outils et un espace de travail approprié pour révéler leurs secrets. Qu'il s'agisse des origines de l'univers, de la structure interne de la matière ou de la génétique des maladies, la véritable nature de chaque sujet n'apparaîtra qu'aux esprits les plus vifs et équipés des meilleurs outils. Dans les centres de recherche partout au Canada et maintenant ailleurs dans le monde, la Fondation canadienne pour l'innovation permet l'accès à des installations et à des équipements de niveau international qui sont au cœur même de l'innovation. Depuis longtemps, le laser occupe une place de premier choix dans le monde de la science-fiction. Toutefois, les lasers utilisés aujourd'hui en recherche nous transportent dans des univers bien au-delà de la fiction en permettant l'étude dynamique de la matière. Imaginez explorer une molécule avec la lumière d'un laser pour déceler le mouvement des électrons en temps réel. Ou encore, imaginez mettre au point des techniques médicales non effractives qui rendent possible la chirurgie au niveau moléculaire. Voilà la révolution scientifique qui nous attend au nouveau laboratoire international de sources de rayonnement laser ultra rapide, une installation de niveau international qui sera située à Varennes, en banlieue de Montréal, à l'Institut national de la recherche scientifique, une constituante de l'Université du Québec. C'est un projet qui est unique parce qu'on ramène sous un même toit diverses technologies basées sur les lasers ultra rapides. Et c'est un projet international, c'est la première fois qu'une telle chose est tentée. Et c'est un projet multidisciplinaire, donc c'est là que s'exprime le leadership du Canada. Et c'est dans ce sens que Holtz est tout à fait exceptionnel et qui a la valeur ajoutée de ce projet. En réunissant une masse critique d'expertise et de technologie, le Canada renforce son leadership dans ce domaine de pointe. Le défi que représente la science moléculaire exige la collaboration d'équipes internationales et multidisciplinaires pour exploiter tout le potentiel de la lumière laser ultra rapide. L'objectif est de mettre au point un laser à usage suffisamment varié pour faire pratiquement tout ce que nous souhaitons dans ce micro-univers d'atomes et de molécules, qui est d'ailleurs également le nôtre. Ne sommes-nous pas, après tout, constitués d'atomes et de molécules? Manipuler, photographier et filmer ce micro-univers, voilà à quoi rêvent les chercheurs canadiens. Et personne n'y met autant d'énergie que nous. Grâce au nouveau laser multifaisceau et à l'infrastructure qui en permet l'utilisation, les chercheurs de pointe pourront développer de nouvelles applications photoniques dans le domaine des télécommunications optiques et accélérer ainsi les communications. La taille des équipements médicaux utilisés à l'heure actuelle pourrait aussi être considérablement réduite grâce à de nouvelles micropuces optiques et de nouveaux systèmes d'imagerie. Qu'il s'agisse de nouveaux matériaux ou de recherche biologique, les chercheurs canadiens seront à l'avant-garde de la recherche sur le laser et ses applications. Tout comme les artistes ont besoin d'un atelier et d'outils appropriés pour créer et achever une œuvre, les chercheurs doivent disposer des équipements et des installations nécessaires pour faciliter leur quête de connaissances. Le rôle de la Fondation est non seulement d'investir dans des installations à la fine pointe, mais aussi de permettre, surtout à travers le programme international, à nos meilleurs chercheurs canadiens de collaborer avec les meilleurs chercheurs partout dans le monde. Et c'est une façon d'assurer le leadership scientifique du Canada. Voilà la promesse des chercheurs qui s'engagent dans ces grands partenariats internationaux alors que se révèle la forme cachée de la pierre. De nouveaux mondes apparaissent.
la science peut, elle aussi, réinventer notre monde en transformant les résultats de l'observation et des théories en de nouvelles connaissances.